Talk politique, la une politique. La une politique, je le disais tantôt, anomalie au cours de cette première journée d'évaluation du BEPC à l'AB des surveillants boudent les classes parce que tout simplement ils n'ont pas voulu prêter serment, et à Kindia ce sont deux surveillants qui ont été tout simplement éliminés. Là également, nous apprenons parce qu'ils ont été incapables de rédiger correctement le sujet de la rédaction au tableau, et ça a irrité la colère du ministre Guillaume Hawinga. Votre analyse, cher talker, avec moi dans cette émission d'ailleurs. Ibrahima Souri Lincoln, bonsoir. Bonsoir Aliou, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à vous, Boyi. Bonsoir Moudaliou, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir aux habitants de Kankalabé et plus précisément de Djindi. Bref, bonsoir à tous de là-bas, c'est là d'où je viens. Ah bien, alors Lincoln, je commence par vous. Quelle analyse faites-vous de cette première journée d'évaluation du BEPC entassée par des anomalies, notamment à l'AB, des surveillants qui ont tout simplement quitté parce qu'ils n'ont pas voulu prêter serment, et à Kindia, deux enseignants, je ne sais pas s'ils ont été envoyés un peu par l'émotion vu la présence du ministre, qui n'ont pas pu rédiger correctement le sujet de la rédaction au tableau. Vous savez, je commence par le cas de l'AB par rapport à ce serment. Personnellement, c'était pas quand même mon goût que les gens prêtent serment, puisque les examens nationaux ont ce qu'on appelle les règlements généraux. Oui. Mais puisque cette année, exceptionnellement, ces règlements généraux se sont quand même limités à la prestation de serment sur la Bible et le Coran, même s'il y a des interrogations parce qu'il y a des païens, il y a des athées, et qui peuvent prêter serment sur les livres saints et qui finalement ne respectent pas. Mais si on impose comme principe la prestation de serment avant d'être surveillant et que vous refusez de prêter serment, ça veut dire que vous n'êtes pas prêt. Surtout le jour J. Oui, déjà, ils savaient qu'ils ne veulent pas se soumettre. Fallait le signifier bien avant. Oui, depuis. Je peux là, comprendre on cherche à vous que... changer. Ils ont mis aujourd'hui ces autorités dans les difficultés parce que une dizaine de surveillants qui boudent les classes. Vous imaginez ce que ça va faire? Vous savez quand même que les livres saints ne sont pas quand même des objets d'amusement. Et je serais d'accord avec ces surveillants au départ qui pouvaient dire nous, on ne peut pas prêter serment sur le Coran puisque ça ne vaut pas la peine. Les gamins ont des règlements généraux, c'est très important. Mais si on le dit à l'avance, je peux comprendre. Mais attendre le jour J, en tout cas pour dire je ne le fais pas, puisqu'on savait d'avance que chacun devrait prêter serment pour être en classe, attendre le jour J, je crois que c'est une faute. Alors ça veut dire que ces messieurs sont dans l'esprit de beaucoup de personnes. Vous savez que des syndicats à un moment donné, tels que le SNE, avaient dénoncé cette pratique. Beaucoup ne voulaient pas s'amuser. C'est un sabotage alors. Il faut tout simplement dire que c'est un sabotage. Oui, mais à la dernière minute, quand on le fait, non, je peux comprendre, comme je l'ai dit, si on le disait en amont qu'on ne le ferait pas, on n'aurait plus d'autres personnes qui seraient prêtes à respecter ces dispositions. Maintenant, le jour J et le refuser peut ressembler, en tout cas... Pas ressembler, c'est du sabotage. Non, je dis peut ressembler à un sabotage. Vous voulez aussi que la surveillance, il y a des avantages. Les gens ont des primes, ainsi de suite. Mais refuser carrément cela, le jour J, moi, j'ai pas du tout apprécié la démarche. Par rapport à ce qui s'est passé du côté de Kindia, c'est pas l'émotion. Kindia chez toi? Oui, non, pas chez moi. Chez ma maman. C'est chez moi. Je sais que tu es très attaché à Kindia. C'est chez moi. C'est chez Aliou Bangoura. Ça n'a rien à voir quand même. Ce sont chez mes oncles à Kindia. Mais Aliou, je crois que là, c'est très sérieux. J'apprécie la fermeté de Guillaume Hawinga. D'habitude, on sélectionne même des enseignants qui n'ont pas le niveau. Parfois, on prend des cousins et des cousines pour aller surveiller juste parce qu'il y a les primes de surveillance. Un enseignant qui n'est pas capable de rédiger une phrase, comment cet enseignant... Eh bien, ça ne vient même pas de lui. C'est un bout de papier, c'est juste recopier et reprendre ce qui se trouve sur le papier. Mais enseignant, c'est lui qui a le niveau requis. Et enseignant, c'est lui qui le peut, pas celui qui le veut. Donc, désormais, il faut même questionner le niveau de la plupart des enseignants, surtout notamment dans les écoles primaires. Beaucoup sont rentrés par effraction dans l'enseignement. Parce qu'il n'y a rien à faire, parce qu'il faut être ceci, parce qu'il faut être cela, parce qu'il faut remplacer Paul ou Pierre, parce qu'il faut être là pour avoir juste le pain. Moi, j'apprécie la démarche, je ne vais pas être long là-dessus. Un enseignant qui n'a pas le niveau ne mérite pas de surveiller. Et d'ailleurs, il faut aller au fond.
voir les cours qu'ils enseignent. Les cours qu'ils donnent, s'ils sont capables de tenir ces cours ou pas. S'ils ne le sont pas, on les forme. S'ils ne sont pas formables, on peut les orienter quand même à autre section de la fonction publique où ils pourraient causer moins de dégâts. Moins de dégâts, merci à vous. Ibrahim Souri Lincoln Souma, oui, Mamadou Boye, par rapport à ces anomalies constatées aujourd'hui au cours de cette première journée. Alors moi, cela ne me surprend guère, puisque vous le savez, depuis l'arrivée de M. Guillaume Awing à la tête de ce département, eh bien, il avait promis de rompre avec les anciennes pratiques. Je pense que pour le moment, il est sur ce chemin, il est sur cette voie, il faut l'encourager, il faut quand même saluer les réformes qu'il a engagées depuis son arrivée à la tête de ce département. Vous le savez, le secteur de l'éducation fait partie des secteurs abandonnés, des secteurs qui nécessitent beaucoup plus de réformes, puisque vous le savez, dans la vie courante, cela se reflète sur le niveau des apprenants. Aujourd'hui, vous prenez l'école primaire, le collège ou le lycée, vous avez quand même des élèves qui ne peuvent même pas vous rédiger une bonne phrase, sujet, verbe, complément. Ou quand ils rédigent des phrases, vous avez des paragraphes, vous avez ces paragraphes qui se retrouvent avec beaucoup de fautes. Donc, je pense qu'il faut franchement saluer les initiatives du ministre Guillaume Awing pour moraliser, pour rendre vraiment crédibles les évaluations lors des examens nationaux. Pour revenir au cas spécifique de Kindia et de l'Abbé, je pense que les directives du ministère de l'enseignement préuniversitaire ont été claires. Si vous n'êtes pas prêt à vous soumettre à ces directives, quitte à vous de vous engager ou pas. Mais je pense que s'il faut prêter serment pour, n'est-ce pas, accéder dans les salles ou être sélectionné pour être surveillant, je pense qu'il faut le remplir. De l'autre côté, il faut aussi dire que ces enseignants du côté, par exemple, de Kindia, qui n'ont même pas pu, je dis bien qu'ils n'ont même pas pu reprendre ce qui est écrit sur un bout de papier. Je pense que si le ministre prend la décision science tenante de les suspendre ou de les sanctionner, je pense que c'est des mesures salutaires. Mais il faut quand même s'interroger aujourd'hui sur le niveau de l'enseignement guinéen, Mohamed Aliou. Aujourd'hui, si nous voulons que ça puisse marcher dans ce secteur, il faut accepter les réformes, il faut accepter les initiatives qui visent à qualifier davantage le personnel de l'enseignement, mais aussi les apprenants. Puisque les apprenants, ils apprennent au dépend des encadreurs. Et si ces encadreurs sont dans de bonnes conditions, ont des niveaux élevés, cela se reflète directement sur le niveau des apprenants. Donc je pense que, en tout cas, c'est l'un des ministres à féliciter dans ce gouvernement de transition. Il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas ma nature de donner carte blanche à un ministre, mais je pense que Guillaume Awing, c'est un ministre qui s'est illustré dans la bonne voie depuis qu'il est là. Il a en tout cas, parce que vous avez vu cette année, il faut quand même se féliciter du fait qu'il y a eu 0 fuite de sujet en tout cas jusqu'à date. Pour l'instant, on n'a pas commencé avec les grands. Non, je sais, on n'a pas commencé le baccalauréat, mais je pense que ce qui n'a pas échappé aux autres qui vont terminer bientôt, je pense qu'on est parti pour 0 fuite de sujet en Guinée. Il faut saluer vraiment les efforts de ce département et le ministre Guillaume Awing est bien parti en tout cas pour laisser des traces à la tête de ce département. Merci beaucoup à vous Mamadou Boye Diallo. On va à présent changer de sujet.